Franz, si le monde fonctionnait aussi bien que cette balle, je sais pas comment je gagnerais ma vie. Bonjour. Bonjour. Je suis en plein jet lag. J'arrive de Bakou et je repars dans 6 heures pour Boston. Va falloir que cette réunion soit efficace. Hein. Oui, oui, allons-y, certains déjà nous attendent. Franchement, on est arrivé au bout. Hein. Ouais. Le système avec lequel on s'est enrichi sur la misère n'a plus d'avenir. Oui, oui, on en discutera, pas de problème. Depuis que j'ai eu ce problème de stérilet, je l'ai fait retirer. Je me sens vraiment plus libre depuis. Et en plus, comme je le sentais, j'avais peur que ça blesse mon mari. Et voilà, installons-nous. Ils avaient commencé à comprendre comment on fonctionnait. Et ça, c'est pas bon pour nos affaires. Jusque-là, on les avait contraints. Mais le conditionnement est de moins en moins fiable. Non, non. Leur faire croire au mérite, à l'ascenseur social, les éduquer et les instruire selon nos besoins, les soigner. Bon, mal, hein. Tout en gérant la courbe de ceux qui arrivaient et ceux qui repartaient, tout ça, c'est fini. Oui, petit à petit, on limite l'accès à plein de choses. La culture, la retraite, on augmente la durée de vie active. Bref, on essaie de contenir cette masse, mais là, ça devient de plus en plus compliqué de rester discret et de leur faire croire que notre modèle est le meilleur. Et puis, tous ces mélanges. Mais ça devient compliqué. Puisqu'on a dû intégrer pour ne pas devenir trop suspect. Des gens qui n'étaient pas du sérail, qui n'avaient pas les mêmes codes. Mais finalement, c'est pas la bonne méthode. Il faut les évincer. Oui, oui, il faut complètement revoir notre fabrique d'humains. La manière dont nous devons les manipuler, les orienter, les gérer, sans susciter chez eux le moindre doute, le moindre soupçon. Il faut leur faire croire qu'ils sont libres alors qu'ils ont toujours été sous notre coupe et qu'ils nous ont enrichis malgré eux. Il faut être plus radical. Nous avons été trop souples ces dernières années. Il faut se servir de nos connexions et réseaux et viser les business qui ne suscitent pas de crise. Et s'appuyer sur ce renouveau politique qui nous aide beaucoup depuis qu'ils ont été élus il y a un an. Oui, oui. Il faut surtout éliminer ceux qui nous résistent. Et surtout ceux qui nous coûtent. En finesse. Et je compte sur vous pour retrouver nos fondamentaux. J'en ai parlé à nouveau au ministre qui est très à l'écoute. D'ailleurs, il en était convaincu. C'est sa ligne, même si ce n'était pas officiellement dans leur programme. Ouais, de toute façon, on savait tous ici que le nouveau nom du parti, sous couvert de grands sourires, n'était que mensonge. C'est certain. Nous sommes de la même race. Ils sont comme nous. Ils tiennent à leur place. Николина. Помните ли, че имате обаждане с господин Текер? Самолетът ви тръгва след час. Ouais. Da, Nicolina. Vous avez préparé les dossiers? Laissez-moi terminer le parcours. J'irai me changer après. Mais le dossier était déjà envoyé à monsieur Tecker. Il voulait juste faire quelques changements. Vous êtes parfaite, Nicolina. Si j'étais si parfaite, monsieur, je serais en autre chose qu'une simple collaboratrice. Effectivement. Et mon accent russe? Si vous pensez que ça vous donne un crédit et impressionne votre auditoire, moi je suis pas convaincue. Vous doutez de moi? Non, monsieur, pas du tout. J'ai trop de respect pour vous. On se retrouve dans 45 minutes à l'avion. Vous avez 1h30 de vol. Merci, Nicolina. Просто нямам думи, не знам, що се занимавам с него. Oh. Pourquoi appel? Ce n'est pas l'heure. Rendez-vous 3h30. Oh, possible. Et c'est qui ce mec? Vous l'avez trouvé où? Vous me voyez inquiète là. Qui nous a recommandé ce soi-disant expert? Je représente PFF quand même. Donc j'ai aussi des comptes à rendre en haut lieu. Qui ne nous mettent juste pas en mauvaise posture. C'est moi. C'est un pont de la recherche et de la gestion de crise humaine. Faites-moi confiance, il m'a été recommandé.
Il a bossé pour l'OMS, avec son binôme, un luxembourgeois, pendant la crise Covid. Autant vous dire que ce sont des pros de la gestion, de la com et des chiffres. À eux deux, ils ont quand même réussi à maintenir près de 3 milliards d'humains confinés chez eux. Mais encore plus fort, d'en laisser 2 milliards à l'air libre, tout simplement pour voir ce que ça allait donner. Quoi vous me... Oui, j'ai opté pour cet accent. J'ai déjà Nicolina qui se prend pour ma mère tout au long de l'année. Vous n'allez pas, vous non plus, Franz, vous y mettre. Allez, next. Qu'on en termine. Et la victoire sera pour moi. Oh, Georges! Faut dégager ton bordel, là! Ouais, ça te faire foutre à savoir. Eh, c'est qui le boss, ici? C'est moi. Tu te démerdes! Il me faut de la place! Putain, pas tarder à le loup. Salut Joe. Bonjour. Ce week-end, il y aura pas mal d'arrivages. Ah, vous avez encore bien bossé, les gars, cette semaine. Ah, c'est pas nous qui décidons, ce sont les quotas qu'on nous impose. On force juste le destin de ces gens. Et on allège le système. Tu vas avoir le temps de t'en occuper? Ouais, bon, ça va aller, j'ai encore de la place, mais le rythme est de plus en plus fou, va falloir recruter. Le réseau continue de s'élargir considérablement, d'après les bruits qui courent. On t'appelle vendredi, comme d'hab? Eh, Clarisse, tu penses à mon enveloppe? Tu sais bien que ça dépend pas de moi, mais du bureau central. Allez, ciao! Armand, mes hommages. C'est à nous. Vous avez 10 minutes. Je suis prêt. Bon, c'est bon, Armand. On peut y aller. Je prénomme Alexei Valachinsky. Je travaux recherche binôme Armand depuis crise Covid. Nous travaillons est-ouest pour intérêt économique de notre monde. Nous pas choisir tel ou tel régime ou personne qui incarne. Qui serions-nous pour juger? Iran, Trump, Poutine et désormais France, ce n'est pas problème. Armand? Armand, don't speak in English. Beau être grand patron, n'en reste pas moins français. Et Dieu sait que ce sont des chèvres en anglais. Ils devraient revoir la manière dont ils recrutent et enseignent leur langue dans ce pays. Ah, mais ce n'est pas le propos. Armand? J'attends l'heure, Alexei. Il reste 2 minutes. Armand, 11h28, 11h30. Ne soyez pas si rigide. Personne ne s'en offusquera. Désolé d'être loin. Mais cela ne nous empêche pas de travailler.
Et les chiffres sont là. Le constat est simple. Votre système ne peut plus rien absorber. À ce rythme-là, vous allez droit vers la banqueroute. Il vous faut éliminer, selon nos calculs et l'aide de vos nouveaux politiques, encore plus de monde. Le rythme, certes, a augmenté, mais ne suffit plus. Il va falloir pousser la machine à 3000 chômeurs par semaine. 1500 pauvres, même si c'est la même chose. Classe moyenne. Inutile de parler des immigrés ou issus de l'immigration qui n'entrent plus dans les stats. C'est dans les mœurs depuis que NF a été élu. C'est considéré comme du bonus. Tout ça si vous voulez pérenniser votre système. Notre expérience et nos recherches nous positionnent comme les meilleurs en la matière. Une dernière recommandation pour vos contrôleurs d'application. Vous devriez lever l'anonymat, car il y a, selon nos indicateurs, des félons et des hors-normes dans ces collaborateurs. Ils portent bien leur nom. Il faut aussi les écarter de votre système. En plus, certains ont compris qu'ils sont hors normes et qu'ils avaient participé à l'élimination de leurs semblables. Armand, bravo pour cet exposé si brillant. Question ? Oui, s'il vous plaît. Est-ce que ces méthodes ont déjà fait leurs preuves? Ça va, l'abonnement pour t'occuper de ton syndicat? J'en ai déjà 2 et c'est vrai que... Ouais. Mais c'est super pratique parce que je peux le mettre dans 2 ports différents et du coup aller à des endroits différents. Oui, ça fait que lors de réunions et de signatures très importantes, quand on invite les collaborateurs sur un bateau, ils sont pareil, ils sont... Armand, force est de constater que je dois encore vous féliciter pour ce brillant exposé, si limpide, si concis. Vous avez cette faculté à transmettre à votre auditoire votre dynamisme et votre énergie. C'est votre force. Et c'est ce qui vous caractérise. Bien loin des conférenciers besogneux et insignifiants. Armand, excusez ma surprise de l'accent. Mais j'avais besoin de fantaisie. Et pour ne rien vous cacher, cet accent russe mérite à être connu. Ce n'est pas un problème. Et vous avez entièrement raison de vous rapprocher de cette langue. Elle pourrait devenir d'ici peu notre langue internationale. L'expansion de la Russie n'est pas impossible. Zdarovia! C'était très instructif. Un peu long, mais très instructif. Et puis ça conforte ce qu'on envisageait. Effectivement, la transition de l'ère industrielle vers les marchés virtuels financiers était plus simple que vers les marchés de la mort. Ou plutôt, de l'élimination et de la sélection. Ça demandait des restructurations organisationnelles. Alors pas trop au niveau des mentalités, parce qu'on était d'accord avec les collaborateurs, mais avec certes une mort plus directe. Une stigmatisation des différences dissimulées. Il a fallu se réinventer, mais les résultats sont là. Alors c'est une excitation différente, hein, certes. Mais l'important, c'est qu'on ait toujours une croissance continue. Oui.
C'était une très bonne idée d'avoir fait cette proposition auprès de nos représentants et de l'avoir si bien vendue. Ça nous permet de travailler main dans la main avec nos politiques. Rien de bien compliqué. Le projet était très alléchant pour nos politiques et leurs acolytes, alors que le système s'effondrait complètement. On leur proposait d'être élus. Ils étaient contents, après avoir attendu tant d'années. On améliore la situation financière du pays en supprimant progressivement les raclures de notre société. Et tout en maintenant cette illusion de liberté et de connaissance, leur permettant d'avoir un soi-disant esprit critique, alors que nous savons tous, à notre niveau, que c'est un principe de dupe. Alors, les faire élire, c'était une formalité, un travail construit jour après jour, avec l'aide de certains médias. Je sais qu'il se penche sur certains nouveaux profils, comme les jeunes en perdition et ceux qui ont pu atteindre la culture de manière illicite. Underground. Ce sont des dangers pour notre système. Il vaut mieux couper le mal à la racine. Ça devrait faire pas mal de monde. La jeunesse comprend trop bien les choses. Leur mode de communication est un danger pour nous. Ils sont vifs, organisés et n'ont pas peur de nos règles. J'en reparlerai quand j'irai au ministère, mais il faut qu'il fasse vite, sinon on sera débordé. Il y a déjà eu trop d'émeutes dans le passé. Laissez-nous nous organiser au sein de PFF. Va falloir gérer le flux. On va quand même pas les mettre en fausse commune. Quoique, ils sont plus à ça près. Bah, ils sont habitués à vivre les uns sur les autres. On apprend à l'instant que des investigations sont actuellement en cours suite aux différents décès de demandeurs d'emploi ces dernières semaines. Selon les premiers éléments recueillis par notre journaliste présent sur place, il n'y aurait aucune corrélation entre les disparitions et leur statut de demandeur d'emploi. Faut mettre un peu plus fort. Il semblerait que ce serait plutôt des règlements de compte entre demandeurs d'emploi suite à différents entretiens de recrutement, car comme vous le savez, les postes sont rares et la concurrence forte. Ah, Joe. Merci d'être venu. T'as entendu là ce qu'ils ont dit sur Front Radio 2 ? Ça sent la merde, hein, ça pue. T'inquiète pas, c'est du fake tout ça. C'est pour faire illusion. La police et tout l'État sont jugés partis pour l'histoire. Pas de souci à se faire. C'est de la com. J'espère que tu dis vrai. Mais moi, honnêtement, je sens plus business. Attends. Alors, monsieur, cet essayage ? Plutôt bien. Bon, maintenant, faut que je réfléchisse à la finition, quoi. Parce que là, j'ai peur que ça fasse un peu trop chargé ou un peu trop tape à l'œil. Bien sûr. Mais rien de presse. Enfin, je vous le souhaite. Je vous ai dit, hein, c'est comme dans une chaussure. Vous devez être à l'aise tout en étant maintenu. Ouais, puis... Enfin, je risque d'y passer pas mal de temps, donc... Bah, vous imaginez bien qu'on a très peu de retour. Ah ouais, mais ça m'étonne pas. De quel business tu parles? C'est un choix politique. Excusez-moi. Est-il possible de se faire livrer avant, à la maison, histoire d'appréhender l'objet ou éventuellement faire un peu de déco intérieure? Remplissez-moi cette fiche. Ah ouais? Ouais, ok, merci beaucoup. Encore un tordu. C'est un choix politique, tu risques rien. PFF, c'est quand même nationalisé. Toi, tu fais ton job. Il y a des morts, tu les mets dans tes petites boîtes, tu les enterres, et basta. T'oublies quand même que ce sont les flics qui nous fournissent la matière. Moi, les morts et toi, les carcasses de bagnole. Et qu'on participe à ça. Arrête de flipper, tu sais très bien qu'on est dans les règles. C'est une décision d'État. Et PFF, c'est l'État. D'ailleurs, qu'est-ce qui n'appartient pas à l'État dans ce pays? C'est une diversion, ce truc, pour faire croire au moindre clampin que tout est normal et que le dossier des disparitions est pris au sérieux. Les mêmes qui ont décidé de buter les parasites sont ceux qui nous font croire à une enquête. Tu le sais, la terre est plate. Hein. Et en plus, on assainit les caisses de l'État, on l'allège des profiteurs, ça s'appelle l'effort de guerre. Et toi-même, tu balances. Merci beaucoup, au revoir.
Vous pouvez la laisser rentrer. Tenez, voici une fiche. Je vous laisse organiser. Vous me direz combien ça me rapportera. Hein. C'est quand même un intermittent du spectacle. Humoriste. Belle pioche. Vous avez pu valider tous les dossiers? Combien de prélèvements aujourd'hui pour notre secteur? Pour les prélèvements, aujourd'hui, on en est à 76. Bon, il y a un peu de tout. Hein. Accident, noyade, erreur médicale. Règlement de compte. Pas de chance, hein. Et combien de délations? 125. Avec vous, 126. Oh là là, ça dépasse tout ce qu'on aurait pu imaginer. On va jamais pouvoir tout virer si les infrastructures sont pas multipliées. Là. Ça augmente tous les jours. Est-ce que vous avez fait remonter ça au siège du MDNF? Ils sont tenus au courant heure par heure pour anticiper les besoins humains et matériels. Et forcément, ils n'ont pas envie de revivre la pénurie de cercueils de l'an dernier. Mais bon, l'État a mesuré depuis le réel succès de leur nouvelle politique. 126. Mesquine. Bon, pour l'instant, avec l'anonymat de notre fonction, on est à l'abri. Mais bon, ça ne durera pas. Hein. Tous les hors normes, on y passera. Eux, avec leur tête. Moi, quand ils vont voir mon nom ou mes origines, on sera bientôt dans la zone de chasse. Ils n'ont jamais voulu nous assimiler. Je sais. Ouais. Quand on a commencé, c'était pas comme ça. On s'est rendu compte progressivement que ça dérivait, et comme tout le monde, on a fait l'autruche. Alors qu'on se doutait. Pire, c'est sûr que certains d'entre nous les ont fait élire. Est-ce que nous avions le choix? Non, on n'avait pas le choix. On n'a pas de décision là-dessus. Ça me saoule, on va tous crever, putain. Monsieur, superviseur 33, les directives nationales changent, on s'en doutait, mais les choses vont se durcir, l'anonymat va être levé, même si c'est probablement déjà fait. La chasse est ouverte, enfuyez-vous, c'est un conseil. Oui, nous renaîtrons. Croyez en mon expérience, nous renaîtrons. Bonne chance. Je vous avais dit qu'un jour il viendrait. On peut pas oublier ses origines. Il est vrai que je n'avais pas votre optimisme. Après tout ce qui s'est passé ici. Il faut parfois user de violence pour arriver à ses fins. C'est dans notre ADN. Les bonnes méthodes, disait à l'époque. En Algérie. C'est vrai, oui. Clairement. Vous savez, je me sens presque émue.
C'est un grand jour aujourd'hui. Allô? Oui, monsieur Raymond. Contrôleur 22, section 27. Service de surveillance du personnel. Oui, monsieur, nous aimerions vous voir car nous avons des informations à votre sujet. On nous a signalé une anomalie. Ah bon? Et pourtant, j'ai toujours appliqué les consignes et respecté les directives. Non, il ne s'agit pas de cela, monsieur. Rendez-vous immédiatement où vous savez, au bureau central. Allô? Monsieur le Président, vous savez, c'est un honneur de vous voir ici. J'en ai vu passer pendant la Ve République, mais aucun digne de ce poste. Après toutes ces années d'attente, j'en avais bien besoin. Ce fut une épopée qui aura désormais sa place dans les livres d'histoire de nos chères petites têtes blondes. Quitte à la rendre encore plus glorieuse. C'est le lieu mythique où tout a commencé il y a plus de 50 ans, monsieur. Vous revenez sur ce qui a créé l'identité du parti. Notre identité. Et sa place dans nos livres d'histoire est indiscutable, monsieur. C'est une évidence. J'ai un attachement viscéral à votre histoire et à votre famille. Et je suis fier d'y participer encore. J'avais un camarade, de meilleur il n'en est pas. Je sais. Quel bonheur d'être ici à nouveau. Merci pour votre travail et pour votre loyauté sans faille. Mon grand-père et ma tante seraient fiers de nous. Lui qui m'a tant inspiré. J'ai besoin de ça, laissez-moi s'il vous plaît. Monsieur? Tenez, nous l'avions gardé.